Selma. À mon avis, ce film parle de cette marche organisée par Martin Luther King. Il y a une atmosphère un peu pesante. Ils ont mis les autorités sur le dos. Le Ku Klux Klan s'est mis là-dedans. Il y a une scène d'hystérie, de panique. C'est très difficile. Il y a même des fois où il a même pensé à baisser les bras. Et puis... Très vite, il y a une histoire d'amour qui a débuté entre Martin Luther King et une jeune femme blanche. C'est le big love. Ça l'a remotivé et ils sont arrivés jusqu'au bout. Eh ben, ils vont obtenir le droit de vote. Monsieur le Président, le Sud a été le théâtre de milliers de meurtres perpétrés par des racistes. Monsieur King, ce dossier va devoir attendre. Ça ne peut pas attendre. Ce sera Selma. Nous devons manifester. Nous devons résister. Il y a 70 millions de téléspectateurs. Blanc, noir, qui que vous soyez, venez à Selma. J'ai appris l'agression de gens qui ne faisaient rien de mal. On dirait une armée, tous ces gens. Gloire à Dieu! Alléluia! J'ai oublié de dire qu'il y avait beaucoup de manifestants blancs. Le dernier coup de marteau. Je pense que ce film raconte l'histoire de Victor. Son père, voilà, est quelqu'un de très strict et... Ils n'arrivaient pas à communiquer. Et tout compte fait, Ce chef d'orchestre va se proposer de donner des cours à Victor. c'est pas facile. Lui, il est plus branché raga, rap. Il a commencé à pleurer en se disant « j'y arriverai jamais Bah, finalement, au bout d'un certain temps, Il fait des progrès fulgurants. ». Et ça va se terminer en bouquet final sur une scène, C'est lui qui sera premier violon. ils sont super joyeux. réunis pour la musique. N'attends pas 10 ans pour dire à quelqu'un qu'il a un enfant. Maintenant qu'il est là, t'attends quoi? Qu'il reparte à l'étranger? Plus doux. On peut demander à ce gamin ce qu'il fait, là? Je viens voir mon père. Je n'ai pas d'enfant. Pourquoi vous êtes revenu? Pour me voir? Pour ressentir des choses avec la musique, t'as pas forcément besoin de t'y connaître. Tu fermes les yeux puis tu commences à voir. Je sais pas, mais de l'eau, une forêt, des enfants qui passent. Ça te rend triste, gai, ça te donne envie de bouger les montagnes. Je suis un peu à côté de la plaque, mais pas si loin. The Voices. Alors, je pense que ce film est l'histoire de Jerry, Un peu simplé sur les bords. Il parle avec ses animaux. comme des En potes. fait, c'était un délire complet. Il parle de filles, il parle de foot. Il est complètement isolé dans son monde. Il va être emmené en hôpital psychiatrique. Jerry est très malheureux. Pour lui, c'est horrible. Et un jour, Il va tout simplement s'égorger. Oh là! Jerry? Ah, Fiona. Ah, Bosco, quelle journée! J'aurais tellement aimé que tu sois là. Tu l'as baisé, la salope. Vous arrive-t-il d'entendre des voix? Des fois, je parle à mes animaux pour passer le temps. Mais parfois, c'est eux qui me parlent. Tu l'es. Et tu découvriras ce que ça fait que de se sentir vraiment vivant. Et vos médicaments, vous les prenez toujours? En général. Ce qu'il y a, c'est que Monsieur Moustache me pousse à faire des choses. Bienvenue dans mon monde, Jerry. Je veux pas faire partie de ton monde. T'es encore libre de faire un choix, Jerry. C'est quelqu'un de bien. Les Klebs, on les emmerde. Fais-le pour le plaisir que ça te procure. Je m'attendais pas à ça, en fait. C'est plutôt drôle. j'irai voir The Voices parce que c'est complètement déjanté et inattendu. J'irai voir Un dernier coup de marteau, parce que l'histoire m'a l'air très belle. J'irai voir Selma, car c'est une reconstitution de la vie de Martin Luther King qui s'est toujours battu pour une cause, qu'il a défendue jusqu'au bout et qui nous sert aujourd'hui.